Bienvenue dans SUAP le podcast qui vous amène à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous pour cet approfondissement sur les secours et soins d'urgence. Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment fréquent sur intervention, les intoxications. Ah oui, un classique malheureusement. Imaginez un peu, on arrive, la personne est confuse, elle respire mal. Comment on repère les signes généraux d'une intoxication? C'est ce qu'on va voir. Exactement. Le but, c'est de bien comprendre ce qu'est une intoxication, comment le toxique entre dans le corps, et surtout, quels sont les signes généraux qui doivent nous alerter, même si, attention, ils ne sont pas toujours spécifiques. Oui, c'est la base pour bien réagir. C'est ça. Une prise en charge efficace commence par là. Parfait. Alors commençons par le commencement, si je puis dire. C'est quoi, au juste, une intoxication? Simplement, c'est la pénétration d'une substance toxique dans l'organisme. Et cette substance, quelle qu'elle soit, va causer des troubles, plus ou moins graves. D'accord. Et cette pénétration, comment elle se fait? Il y a plusieurs chemins possibles, j'imagine. Oui, il y a 4 voies principales. La plus connue, c'est l'ingestion, par la bouche, quoi. Ah oui, les médicaments, les produits ménagers avalés par erreur. Voilà, c'est ça, c'est la plus fréquente. Ensuite, on a l'inhalation. Là, c'est par la respiration. Les fumées d'incendie, le monoxyde de carbone, des choses comme ça. Exactement. Ou des vapeurs chimiques. Puis, il y a le contact cutané ou muqueux. Donc à travers la peau ou les yeux, par exemple. C'est ça, avec des pesticides, des produits corrosifs. Et enfin, la 4e voie, c'est l'injection, directement dans le sang. Piqûres d'animaux ou drogues injectables. Tout à fait. Voilà les 4 portes d'entrée. D'accord, c'est clair. 4 voies possibles. Mais bon, une fois que le toxique est entré, comment ça se manifeste? Quels sont les signaux d'alerte? Alors là, c'est là que ça devient un peu plus complexe, parce que les signes sont très très variés. Ça dépend du produit, de la dose, de la personne aussi, Oui, j'imagine que tout le monde ne réagit pas pareil. justement. Mais il y a quand même des signes généraux qui doivent attirer l'attention. On peut les regrouper un peu par fonction, si tu veux. Ah oui, bonne idée. Par exemple? D'abord, les signes neurologiques. On peut avoir des troubles de la conscience, ça peut aller de la simple agitation à la somnolence, voire au coma. Carrément. Oui. Et aussi, maux de tête, vertiges, des anomalies au niveau des pupilles, ou même des convulsions. D'accord, ça ce sont les signes neurologiques. Et ensuite? Ensuite, on a les signes respiratoires. Des difficultés à respirer, bien sûr, une fréquence ou une amplitude de respiration qui n'est pas normale. Le patient respire trop vite, trop lentement ou pas assez profondément. C'est ça. On peut aussi voir une cyanose, tu sais, la peau qui devient un peu bleutée. Ou de la toux, des crachats. Ok. Neuro, respi, et la circulation. Alors, pour les signes circulatoires, on va regarder le pouls. Est-il trop rapide, trop lent, irrégulier? On surveille aussi la peau, pâleur, sueur, les extrémités froides. Ça peut même aller jusqu'à l'état de choc. D'accord. Et niveau digestif, il se passe des choses aussi? Ah oui, souvent. Les signes digestifs, c'est classique. Nausées, vomissements, des douleurs au ventre, de la diarrhée. Bon, ça parle assez en général, effectivement. Et puis il y a d'autres signes possibles. Une irritation ou une brûlure de la peau ou des muqueuses si c'est passé par contact. Et la température, fièvre ou au contraire hypothermie. Ok, ça fait vraiment beaucoup de signes différents et comme tu disais, ils ne sont pas spécifiques. Un mal de tête, ça peut être plein de choses. Exactement. Une difficulté à respirer, ça peut être de l'asthme. C'est ça la vraie question, non? C'est toute la difficulté. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle le bilan circonstanciel. C'est absolument fondamental. L'analyse de l'environnement, de la situation. Précisément, la présence d'un ou plusieurs de ces signes généraux qu'on vient de lister, eh bien elle prend tout son sens quand on l'associe au contexte de l'intervention. C'est-à-dire? Si que trouve à côté de la victime des boîtes de médicaments vides, un produit chimique ouvert, s'il y a une odeur bizarre dans la pièce. Des indices, en fait. Voilà, des indices cruciaux. C'est l'association entre les signes qu'on observe sur la victime et ce qu'on trouve sur les lieux qui va nous orienter vers une suspicion d'intoxication. Donc, les signes nous alertent sur un problème et le contexte nous donne une piste sérieuse. C'est un peu un travail d'enquête, quoi. C'est une bonne image, oui. Les signes sont des alertes et le bilan circonstanciel, l'analyse de l'environnement, donne l'orientation. Un signe isolé comme un mal de tête, bon. Mais si ce mal de tête est associé à une chaudière qui a l'air défectueuse et une autre personne qui se sent mal dans la même pièce, Ça sent le monoxyde de carbone. exactement. L'environnement est clé. C'est très clair. Donc, si on résume pour bien fixer les idées, une intoxication, c'est l'effet d'un toxique dans le corps. Oui.
Entrée par ingestion, inhalation, contact ou injection. Et les signes généraux sont très variés. Neuro, respi, circulatoire, digestif, la peau, la température. Mais pas spécifique. C'est pour ça que l'étape essentielle, c'est de les lier au bilan circonstanciel, aux indices sur place. C'est cette corrélation qui fait naître la suspicion. Tout à fait. Et qui guide la suite de la prise en charge. Le message important, c'est donc être très observateur. Observer la victime et son environnement. C'est vraiment indispensable. Absolument. Pensez à bien relire vos référentiels, vos fiches techniques sur ce sujet pour ancrer ces notions. Et surtout, entraînez-vous à faire des bilans circonstanciels complets. C'est la clé. Et pour finir, une petite question pour réfléchir. Comment on aborde une situation où les signes sont très discrets, voire absents au début, mais où le contexte, lui, suggère fortement une intoxication, par exemple avec des produits qui agissent lentement? Ah, bonne question. Là, la surveillance attentive et répétée prend tout son sens. Ne pas baisser la garde juste parce que les signes ne sont pas flagrants au début. Exactement. C'est un point crucial pour ne rien manquer. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Avec plaisir. Merci de votre attention et de votre fidélité à SUAP le podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes.